Bonjour, 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 bonjour. Je ne vais pas prendre de votre temps. Je suis autorité Fabrice Onvanvé. Bonjour, bien-aimé Franck Sakabanyanya. Bonjour, mon frère Igor Landry Mundung. Bonjour, Suzette Eve. Bonjour, Yvonne Leimangoy. Le thème de mon live, c'est la vérité, rien que la vérité. Vous savez, tant qu'on ne dit pas la vérité, tant que les gens veulent vivre dans le mensonge, en fait, on vit dans une illusion totale. On vit véritablement une illusion totale. On ne peut pas, moi personnellement, je ne conçois pas que à un certain âge, lorsque nous sommes nous nous disons adultes, qu'on arrive à toujours vouloir pratiquer la technique de l'autruche, celle qui consiste quand le danger s'approche de l'autruche, lorsque l'autruche fait face à un danger, au lieu de fuir, l'autruche met la tête sous sol. Mais tout son corps physique est toujours là. C'est vraiment dommage quand je regarde ce qui se passe ici et là dans notre pays, l'actualité du pays. Je me dis simplement qu'il y a deux choses. Notre pays, le Gabon, là, a un problème. Problème d'impunité. Problème de mensonge. Les gens refusent de voir la vérité en face. Les gens refusent d'accepter la vérité. Et du fait que nous ne nous aimions pas, du fait que de nombreux Gabonais n'ont même pas encore réalisé ce pourquoi ils ont été créés. De nombreux Gabonais n'ont pas encore réalisé véritablement ce pourquoi ils ont été créés. C'est pourquoi ils sont nombreux simplement à la recherche de l'argent. L'argent. Le Gabonais, ce qui l'intéresse, c'est trois choses. L'argent, le sexe et les grooves. Voilà les trois choses qui intéressent les Gabonais. Il y a le petit frère Bernard Christian Rikoula. Le petit frère Bernard Christian Rikoula, je le cite parce que nous sommes tous sur les réseaux sociaux, qui depuis près d'une semaine ou quelques jours fait des lives concernant des détournements des deniers publics du Gabon. Et ça ne semble pas susciter le moindre, je sais pas, ça passe véritablement comme un feu de paille du revers de la main, en fait, au niveau des gouvernants de notre pays. Et pourtant, il dit des choses, il cite des noms, il envoie des preuves. Certes, ces preuves sont-elles avérées? Mais lorsqu'il cite des noms, il y a des gens qui se reconnaissent tout de même. Il y a des audios. Vous savez, moi, je suis choqué, je suis écœuré. J'ai écouté ces audios, et tu te rends compte que les gens volent de l'argent dans ce pays. On ne peut pas... Aucun fonctionnaire, aucun membre du gouvernement ne peut se prétendre être milliardaire sans avoir volé dans ce pays. C'est pas possible. Ça aussi, c'est la vérité. C'est pas possible. Les fils de rois, les fils d'hommes multimilliardaires d'affaires dans ce pays, un peu comme les Trump, comme les Rockefeller au Gabon,
Je ne sais pas si on peut me citer un homme d'affaires qui a fait ses affaires de façon honnête, de façon intègre, et qui a laissé sa progéniture, sa descendance dans une immense richesse dans ce pays-là. Je ne sais pas si on peut me citer un seul nom. Parce que je sais même que lorsque quelqu'un comme M. Avera avait commencé ses affaires, il a été combattu. Et donc, finalement, même quand tu voulais essayer de sortir de l'eau, tu voulais essayer de sortir un peu du lot pour faire tes affaires, on te combattait à l'époque. Parce qu'à l'époque, c'était, il ne devrait pas avoir d'autres riches qu'un certain nombre de personnes, un certain nombre de familles. Les familles riches, dites riches, avec les biens mal acquis, avec les biens de l'État, avec les biens publics. C'est ça la vérité. Tu te poses la question, pourquoi est-ce que le procureur ne se saisit pas de ces dossiers pour essayer même de mener des enquêtes? Pourquoi est-ce que le département de l'enrichissement illicite ne se saisit pas de ces dossiers pour essayer de mener des enquêtes? On se pose la question. J'ai dit ici que je soutenais le CTRI. J'ai dit ici que je soutenais le président général Brice Clotaire Oligui Nguema. Je l'ai dit. Et je n'ai pas changé. Mais je fais partie de ceux-là qui veulent soutenir le CTRI et le président général Brice Clotaire Oligui Nguema dans la vérité et non dans le mensonge. C'est aussi un choix. Quand c'est pas bon, nous devons dire que c'est pas bon. C'est dans l'intérêt non seulement de ceux que nous supportons, parce que notre rôle de supporter, c'est vraiment être en dessous comme un cric qui supporte le poids d'une voiture. Mais lorsque c'est trop lourd, tu dois quand même dire que attention, vous qui êtes au-dessus là, vous pesez un peu trop. Essayez d'alléger. Et c'est ce que nous faisons. Nous alertons l'opinion publique. Nous dénonçons un certain nombre de choses. Nous disons la vérité. Et ça aussi, il y a des gens qui sont là qui n'aiment pas ça. La plupart des gens qui sont au gouvernement, vous prêtez serment. Vous prêtez serment devant le président de la République, vous prêtez serment devant la nation, vous prêtez serment devant Dieu. Vous levez la main droite en disant je le jure. Je le jure de préserver le secret, de dire la vérité, rien que la vérité. De travailler pour le peuple, dans l'intérêt du peuple et par le peuple. Et je le jure. Je le jure, là, vous jurez souvent quoi? Quand vous venez jurer là, vous venez souvent jurer quoi? Vous venez jurer ce qu'on est en train de voir là dans ce pays. J'ai parlé ici je vous ai dit ici que je gardais mes cheveux. Voilà, je suis en train de garder mes cheveux parce que je suis très content du ministre Constant Moutamba, ministre de la Justice, garde des Sceaux de la RDC, Constant Moutamba. Il nous a montré l'exemple. À un moment donné, il faut vivre selon le contexte. C'est pourquoi le Dieu que je prie est un Dieu de temps et de circonstances. Les gens, les pasteurs, les prophètes, les enseignants, les évangélistes qui vous parlent de Dieu, que Dieu n'est qu'un Dieu d'amour, ce sont ces enseignants-là qui vous trompent, qui font croire aux gens que... C'est pourquoi la plupart des gens, des païens, des gens qui ne croient pas en Dieu, se foutent de notre gueule, nous prennent pour des larbins parce que nous ne leur disons pas la vérité. Dieu n'est pas un Dieu maboule ou bien un Dieu qu'on traîne dans la boue. Dieu dit bien dans sa parole que qui aime bien châtie bien. Le Dieu est celui-là qui nous a donné l'esprit, le Saint-Esprit, un esprit de force, d'amour et de puissance. C'est Dieu de vérité. C'est le Dieu des temps et des circonstances. Quels sont les temps actuels? Quelles sont les circonstances actuelles? Quel est le contexte actuel de la situation de notre pays? C'est de ce Dieu-là qu'il s'agit. Lorsque Dieu instruit la justice sur terre, mais tout ce qui est représenté sur terre avait déjà été représenté quelque part dans les lieux célestes. Un ministre de la justice, selon le contexte qui sied, doit pouvoir prendre les décisions qu'il faut. Oui, c'est pourquoi moi j'ai dit oui à Constant Moutamba, le ministre de la Justice, garde des Sceaux de la RDC, pour sa décision à éradiquer les Koulouna. Le prophète Ngwambina a fait une sortie où il a dénoncé les Koulouna gouvernementaux.
Il y a plein de couloirs dans le gouvernement. Les informations que détiennent Bernard Christian Rekula, vous pensez que c'est des informations fictives ou bien que ça a été monté? Ici des noms, il sort des audios. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Avec une institution comme enrichissement illicite, mais il leur revient à eux de se saisir de ce genre de ces dossiers pour nettoyer, pour faire du propre. Le ministre Constant Moutamba de la RDC a dit que même ceux qui volent, ceux qui détournent les deniers publics en RDC vont passer à la peine de mort. Vont passer à la peine de mort. Parce que trop, c'est trop. Comment pouvoir enrayer ce système? Mais enfin, moi je me pose souvent la question, mais qu'est-ce qu'on croit? Nous les Gabonais, nous faisons semblant. Nous faisons semblant. Un enfant qui a été élevé dans une famille de voleurs, cet enfant-là, il sera quoi? Si son père était voleur, si son père était voleur, si sa mère assistait à ce vol, qu'est-ce que cet enfant deviendra? Mais il ne deviendra que voleur. Le chien, la chienne n'accouche pas les chats. La chienne ne fait pas des chats. Et apprenons à appeler le gorille par son nom. Papa était ministre avec un salaire de 400 000 à l'époque, ou 500 000, ou 1 million. Mais papa a investi pour plus de 150 milliards. Papa a trouvé cet argent là-haut. Papa a trouvé cet argent là-haut. Il faut se poser les bonnes questions. Et le fils, il est nommé 30 ans plus tard. Mais ne dit-on pas que tel père, tel fils? Aujourd'hui, j'ai 53 ans. 53 ans. Ce n'est plus les papas là, ce n'est plus les papas là qui étaient au gouvernement, qui font les détournements, qui volent. Ce sont des jeunes, plus jeunes que moi, qui font les détournements. 37 ans, 40 ans, 45 ans, 46 ans. Ce sont eux qui sont qui sont des DG, des secrétaires généraux, qui sont des ministres, qui sont des gouverneurs. Ce sont eux qui font les détournements. La génération des papas, là, ils sont en train de partir. Ils sont en train de partir. Ce sont des gamins, ce sont des petits frères qui font ces détournements-là, qui volent de l'argent. J'ai écouté l'audio dans le live de Bernard Christian Rekula. Il y a un jeune qui vient dire à l'autre que mais comment est-ce qu'on peut dénoncer le gars en question alors que au trésor c'est lui qui a la manne financière. Quand tu avais un problème et tu partais chez lui, il te donnait seulement le pognon, il t'aidait. Mais est-ce qu'on vous nomme dans ce poste-là, Seigneur Jésus, pour aller voler? Mon Dieu. Est-ce qu'on vous nomme pour aller voler ou bien pour aller travailler pour la nation? Allez travailler pour l'État, allez travailler pour le peuple gabonais. Et vous allez voler. Ils sont nombreux là. Qui roulent des voitures de 100 millions, 300 millions. Vous trouvez l'argent là où? On ne peut pas être fonctionnaire et avoir des investissements d'un multimilliardaire. C'est impossible. Le président Laurent Gbagbo avait dit que si tu veux être milliardaire, si tu veux être riche, quitte la fonction publique, va faire les affaires. Laisse le poste de président, va faire les affaires. Laurent Gbagbo, il est encore vivant. Il avait dit ça. Un de ses amis que, ah, toi tu es riche, tu as choisi le chemin des affaires. Moi j'ai choisi le chemin de la politique. Et un politicien ne peut pas être riche. Mais au Gabon, c'est tout le contraire. Au Gabon, c'est tout le contraire.
Parce que simplement, il y a quelque part, il y a une institution qui ne fait pas son travail. La justice du Gabon fait quoi? Voilà, les avocats, les greffiers, les avocats, tous sont en grève. Est-ce que c'est normal? Et cette grève-là, c'est depuis même avant l'arrivée du CTRI. Est-ce que c'est normal? Si la justice d'un pays est malade, à quoi est-ce que nous devons nous attendre? Parce que c'est la justice qui apporte l'équilibre dans la vie du pays. C'est la justice. Mais si la justice est en grève, à quoi devrons-nous nous attendre? Et la première institution d'un pays, la justice. Si cette justice est en grève, à quoi est-ce que nous devons nous attendre? Les gens sont venus crier sur le ministre de la RDC, Constant Moutamba. Beaucoup de gens sont venus crier sur lui. Mais il a raison. Il y a trop d'impunité dans notre pays. Comment des jeunes, il faut les voir. Il faut les voir. Ce n'est pas possible. On a dit que la transition est gérée par les militaires. Je regrette vraiment le fait que les militaires ont partagé le pouvoir avec les hommes politiques. Je regrette. Parce que c'est ça la cause. C'est ça. Il faut aller regarder les transitions au Mali. Il faut aller regarder la transition au Burkina. Il faut aller regarder comment le Niger se gère. Ils sont à 80% militarisés. Et nous connaissons la rigueur des militaires. Nous connaissons l'intégrité des militaires. Nous connaissons la discipline des militaires. Mais chez nous au Gabon, le général Biscoté Olignyema a amené ce qu'on appelle l'inclusivité. Il n'a pas voulu, il a voulu travailler avec tout le monde. Mais maintenant nous avons vu. Nous avons vu et nous venons de voir. Nous avons vu et nous venons de voir. Que le vol est le premier mal de notre pays. Le vol d'argent est le premier mal de notre pays. Tous les jeunes veulent s'enrichir. Tous les jeunes veulent aller à Pointe-à-Pitre. Tous les jeunes veulent aller acheter des maisons à New York. Tous les jeunes veulent aller acheter des maisons à Washington. Tous les jeunes veulent aller vivre à Paris. Mais la Bible dit que l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Mais vous gagnez votre pain avec le vol et le détournement des deniers publics. Est-ce que c'est bien comme ça? Et quand vous avez tout cet argent dans vos maisons, dans vos comptes, il y a des gens qui appellent à l'aide. Au don de sang dans les hôpitaux, vous n'allez même pas réagir. Mais Seigneur Jésus, à quoi vous servez tout cet argent? Il y a des mamans qui crient à la morgue chaque jour parce qu'elle n'arrive pas à sortir le corps de son fils, le corps de son mari. Elle n'arrive pas à sortir le cercueil de son enfant. Mais vous avez de l'argent. Vous n'êtes même pas capable de subvenir, d'aider les démunis. À quoi vous sert cet argent volé? Je pourrais encore comprendre que vous volez l'argent pour aller aider les nécessiteux, ceux qui ont besoin de cet argent. Vous volez l'argent pour construire encore des maisons que vous mettez en location à près de 3, 4, 5, 6 millions par mois. Si vous voliez cet argent pour construire des cités où vous mettez des maisons en location à 80 000 francs par mois pour aider les nécessiteux, pour aider ceux qui sont dans les Madouaka à vivre quand même de façon aisée. Mais ce sont ceux-là, les nécessiteux, qui devaient prier pour vous que, frère, vraiment, tu voles, tu joues au Robin des Bois parce que tu veux nous aider. Mais vous, ce n'est pas le cas. Vous volez pour vous amasser le maximum, quand bien même les plus riches avant vous ont été enterrés sans un seul billet. Sans un seul billet. C'est incroyable.
Il n'y a même pas un seul qui s'appelle Robin de Bois dans le Gabon là. Un seul qui s'appelle Robin de Bois. Qui joue même un semblant de Robin de Bois pour aider les nécessités. Quelqu'un vole l'argent, il n'est même pas capable d'acheter un scanner. Il sait très bien qu'il n'y a pas de scanner dans les cliniques, il n'y a pas de scanner dans les hôpitaux, même dans son propre village, dans sa propre province, mais il est multimilliardaire à Libreville. Frère, tu voles cet argent-là, pourquoi? Qu'est-ce que tu en fais? Pendant que les gens souffrent et vous criez chaque jour, on crie chaque jour, et vous pensez qu'il n'y a que l'État qui va pouvoir faire ça, alors que vous videz les caisses de l'État. L'État cherche des moyens pour essayer d'aider le peuple. Mais vous videz les caisses de l'État depuis le trésor public du Gabon. C'est pas possible. Il faut un constant Moutamba dans la justice de notre pays. Un constant Moutamba. C'est peut-être à partir de là que vous allez commencer à avoir peur et dire que, oh, non. Si je vole ce que j'ai vu là, la peine de mort est revenue, je ne vais plus jamais voler. Ça aussi, c'est la vérité. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué. Non seulement vous ne reconnaissez pas ce que le CTRI fait, vous ne reconnaissez pas ce que le président général Brice Coté Oligui m'a fait, mais vous êtes en train de voler, de boycotter, pour que vous restez éternellement au pouvoir en train de voler, en train de toujours vous enrichir. Ce n'est pas bien. C'est pas bien. Nous sommes les premiers. Vous faites partie des gens qui disent tous les jours non, il n'y a pas d'investissement qui se font dans ce pays, mais en temps, vous volez pour vider les caisses, pour retarder le travail qui doit se faire. Tous les projets du président sont à l'arrêt. Tous les projets du président sont à l'arrêt. Les projets vont évoluer comment? Si vous volez des milliards. J'ai vu les chiffres, j'ai vu les données, les fichiers que Bernard Christian Dekoula a présenté dans son live. Il n'y a que le milliard. Comment un individu peut avoir plus de 123 milliards disponibles dans un compte? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible, Seigneur Jésus? Non. Ma prière est que le président général Brice Coté Oligui soit le président du Gabon. Et que par la suite, il arbore vraiment son esprit de militaire pour gérer ce pays-là. Parce que ce pays-là ne peut pas être géré avec ce que vous voulez, avec ce qu'on veut nous faire croire, on veut nous parler de démocratie ou je ne sais pas tout quoi. Non. Le Gabon doit trouver sa forme de démocratie pour être géré. Le Gabon doit trouver d'abord sa forme de démocratie pour être géré. Les gens vont appeler ça comme ils vont appeler. Mais ce sera notre forme de démocratie à nous pour être géré. Parce que dans toute maison, quand les enfants veulent maintenant dominer sur la tête du père, le père doit s'assurer de prendre son autorité et de frapper fort. C'est de ça qu'il s'agit. Quel papa va accepter que son enfant vienne foutre du bordel dans sa maison? Quel papa va accepter qu'à chaque fois son enfant ne respecte pas son règlement intérieur de sa maison? Quel papa? Alors, si nous considérons que le général Brice Coté Oligui est le père de la nation, acceptons aussi que demain, il prenne des décisions fortes et il assumera ses responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit dans un de mes précédents lives que le président Brice Coté Oligui était militaire. Et qui dit militaire dit homme de stratégie. Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? Qu'est-ce qu'il ne nous dit pas que tout ce qui se passe là, il est dans sa stratégie que seul lui-même maîtrise. Mais demain, quand il va être démocratiquement élu, ne venez pas vous plaindre. Quand il va commencer à faire comme Donald Trump, écrire des décrets qui vont déplaire la grande majorité, ne venez pas vous plaindre. Ne venez pas vous plaindre parce qu'il a eu le temps de vous observer.
Il a eu le temps de connaître tout le monde. Donc quand il va commencer à écrire des décrets comme Donald Trump, ça là, je ne veux plus, ça là, je ne veux plus, ça là, je ne veux plus, ça là, ça n'existera plus, ça. Ne venez pas vous plaindre dans les réseaux sociaux. Oh, c'est parce qu'on attendait de lui. Vous voyez, non? Il a commencé avec des affaires de panouisme. Il a commencé avec son côté de Haut-Togo. Non. Il faut arrêter de nous distraire. Les Gabonais, on aime tout la distraction. On aime tout la distraction. Il faut arrêter de nous distraire. Moi, je prie Dieu pour qu'il soit président de la République. Je prie Dieu pour qu'il soit élu démocratiquement et qu'il mette en place des règles de vie en tant que président républicain pour assainir le mal qu'il y a dans ce pays-là, pour endiguer toutes ces impunités, ces détournements de deniers publics. Je sais que je peux lui faire confiance. Nous tous, nous sommes en train d'encourager à l'amener au fauteuil républicain. Mais ne venez pas pleurer après. Parce que vous qui faites tout la campagne pour l'amener au poste républicain, pensant qu'il va vous prendre, il va vous nommer, il va vous mettre à ses côtés. C'est la première erreur que de nombreux Gabonais font. Parce que vous allez à cette campagne, vous l'accompagnez avec des intérêts, avec des non-dits. Essayez un peu de faire des choses de façon sincère, en pensant d'abord à l'État, en pensant d'abord au Gabon, en pensant d'abord aux Gabonais, en vous disant que qu'ils me nomment, qu'ils ne me nomment pas, je m'en fous. Je m'engage parce que j'aime mon pays, parce que je suis Gabonais. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous, les Gabonais, nous sommes toujours là en train de vouloir faire d'abord parce qu'il va me donner une voiture, parce qu'il va me donner un poste, parce qu'il va me nommer, parce qu'il va donner mon enfant, parce qu'il va en retour, il va me donner quelques petites miettes de billets. Si nous avons décidé d'accompagner le président de la République, c'est parce que nous avons la conviction, nous croyons que c'est celui-là que Dieu a suscité pour le Gabon. Nous croyons que c'est lui que Dieu a suscité pour le Gabon. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas en train d'appeler le général Brice Clotaire Oligema à être le futur président parce qu'il a investi, parce qu'il a construit des immeubles, parce qu'il a... Non! Mais parce qu'en moi, je suis convaincu que c'est celui-là que Dieu a choisi pour le Gabon. Parce que s'il s'agit simplement d'infrastructures, tout le monde peut le faire. Si tu as pu construire ton hôtel, si tu as pu construire ta maison, tu peux construire. Mais reconstruire les mentalités, reconstruire la justice, reconstruire les lois, écrire des décrets qu'à partir d'aujourd'hui, la bouteille de gaz va passer à 4200 ou 2500. Écrire des décrets que je suis un pays pétrolier à partir d'aujourd'hui. À la pompe, les Gabonais vont aller à la pompe. Au lieu de payer 550 l'essence, ils vont payer à partir d'aujourd'hui 250. Il faut pouvoir croire. Nous devons accompagner le CTRI, le général président Brice Clotaire Oligema dans la vérité, et non dans le mensonge, et non dans les intérêts individuels. C'est aussi ça la vérité. Parce qu'après, quand ça chute, c'est à lui qu'on veut accuser. Alors que c'est de nombreux Gabonais autour de lui qui l'ont accompagné, en fait, chacun pour son intérêt personnel. C'est là où le bas blesse. Et c'est pas là où on doit commencer. Chacun doit pouvoir se challenger et se dire qu'il est temps que j'arrête cette bêtise, il est temps que j'arrête le vol, il est temps que j'arrête le mensonge, il est temps que je travaille pour la vérité. Il est temps que je travaille pour mon pays.
À quel moment on va se poser cette question? À quel moment on va prendre le temps et la responsabilité de commencer à penser comme ça? J'ai été choqué quand j'ai regardé le live de Bernard Christian Rekula. Choqué. Et un moment, tu refuses de croire que c'est la vérité. Et un moment, tu refuses de croire que c'est possible. Mais il y a des audios. Il y a des fichiers électroniques. Et lui-même, Bernard, il cite des noms. À la fin, tu te dis, c'est pas possible. Là, on va accuser encore les papas de 70 ans. On ne peut plus les accuser. Là, c'est la tranche de 40 à 50 ans là, qui est en train de voler l'argent comme ça dans le pays. Moi, j'ai 53 ans, comme je vous l'ai dit. Mais ce sont les petits frères qui occupent des postes de responsabilité, des postes à pouvoir. Les petits frères. Et quand on les voit en ville, la longueur de journée, dans leurs grosses bagnoles, dans des beaux costumes, on se dit non, ça, ce sont des gens intègres. Ce sont des gens dignes de confiance. Tu parles. Ce sont des véritables Siciliens. Des véritables Al Capone. Il faut que ça s'arrête. Frères gabonais, il faut que ça s'arrête. Le peuple gabonais, tous, nous devons pouvoir vivre à l'aise, nous devons pouvoir partager les richesses de notre pays. On a vu dernièrement l'or qui est détourné par les Ouest-Africains. La DGSS les a arrêtés avec des milliards. Ils détournent notre or. Pendant ce temps, on fait la guerre à des Gabonais qui exploitent de l'or pour vivre dans leur propre pays. Est-ce que comme ça, c'est bien? Je voudrais terminer avec la tournée du grand frère Billy Binze dans la zone du Nord, Minzik. Vous savez, lorsque les militaires ont fait le coup d'État, le coup de libération le 30 août 2023, ils ont mis en place un chronogramme. Et jusqu'à ce jour, ce chronogramme a été bien respecté. Au dialogue national inclusif d'Angondje, le peuple gabonais avait été représenté par tous ceux qui étaient là-bas, dans toutes les commissions. Nous tous, nous avons entendu, nous tous, nous avons vu comment l'une des commissions avait parlé pour le peuple gabonais en disant que nous ne voulons plus du PDG au pouvoir. C'est pas moi. Je n'étais même pas au dialogue national inclusif, mais j'étais là assis devant mon écran, je regardais. Et j'avais même applaudi en disant que c'est une très bonne chose que le président ait amené les Gabonais à se réunir pour revoir tous les problèmes du pays. C'est une très bonne chose, d'où l'appellation de dialogue national inclusif. J'ai encore béni le président ce jour-là parce qu'il avait remis la responsabilité, la conduite de ce dialogue national entre les mains des hommes de Dieu, entre les mains de l'Église. Lorsque maintenant, les fans de Minzik, les fans d'Oyam sont en train d'arrêter Billy Binze, on crée au scandale. On est choqué. N'est-ce pas que même les principes, les lois de la vie, les simples principes de la vie disent, parce que la Bible que je lis, le Dieu que je prie, le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob dit ceci: fais autrui ce que tu aimerais que autrui te fasse. Si tu fais du bien à autrui, et aussi te rendra en retour le bien. Les gens, vous savez que les gens semblent oublier que quand vous avez le pouvoir, quand on vous a donné le pouvoir, quand on vous a donné l'autorité, quand toi tu matraques les autres, quand vous empêchez les autres de faire des marches, quand vous empêchez les autres d'aller dans telle province, quand vous empêchez... Un jour, vous oubliez toujours l'effet de boomerang. La vie, quand il pose une action, ça a un effet de boomerang. C'est ça qui se passe là. C'est ça qui se passe là.
Vous êtes les mêmes quand vous avez le pouvoir, vous parlez de démocratie, on veut la démocratie, la liberté d'expression, machin, machin, machin. Mais quand on vous donne, vous empêchez les autres de parler, vous bloquez les routes aux autres, vous empêchez les autres de faire des marches, vous faites ceci. Mais quand il est à votre tour, vous vociférez, vous criez au scandale. Le peuple gabonais avait demandé qu'avant qu'on en arrive aux élections futures, nous voulons la commission de vérité et réconciliation. Il y a où le peuple gabonais, comme un seul homme, avait demandé pardon, que nous voulons la commission vérité et réconciliation. Il y a deux mots dans cette commission. Vérité et réconciliation. Vous avez pris, vous avez balayé ça du revers de la main. Vous pensez que les gens, ont oublié. Vous pensez que les gens... Non, enfin, je ne sais pas. Pour vous, je ne sais pas. Le peuple gabonais avait demandé, souvenez-vous, deux choses qui ne voulaient pas voir le PDG au pouvoir. Seconde chose, la commission, il voulait voir être mise en place la commission vérité et réconciliation. Les Gabonais veulent se réconcilier. Mais pour se réconcilier, ça nécessite une seule chose, se parler avec son frère et se dire la vérité. Avant que je ne te pardonne, il faut que tu me dises exactement ce que je t'ai fait. Et que moi je reconnaisse exactement que je te l'ai fait. Et ensuite je te demande pardon. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu dans sa parole nous pose la question, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu dans sa parole nous pose la question, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Les hommes, nous voulons refaire les lois, alors que les lois divines sont là. Dieu parle. Dieu nous enseigne chaque jour. Mais comme nous avons des cœurs obscurcis, on ne pense qu'à l'instant T où nous faisons le mal, où nous volons, où nous détournons les deniers publics, en nous disant que de toutes les façons que je n'ai qu'une seule vie, je vais mourir. Oui, bien-aimé, tu vas mourir. Ne sachant pas où tu vas après la mort, ne sachant pas que deviendra ton âme après la mort. N'est-il pas mieux de mourir en tant qu'être intègre, un être humain intègre, responsable, apprécié de tous, ayant passé une vie sur terre de vérité, de bénédiction, d'amour pour son prochain, n'est-il pas mieux? Les Gabonais sont encore en colère et ça commence à se ressentir, ça commence à se démontrer. Les Gabonais sont encore en colère. Le papa là, qui était venu nous dire que les Gabonais crient, qu'ils souffrent, ils crient à la vie chère, alors que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens et que vous avez oublié. Non, on veut bien être, on veut bien pardonner, on veut bien être, je ne sais pas, aveugle. On veut bien se faire aveugle, on veut bien boucher nos oreilles, on veut bien fermer notre bouche. Mais la Bible dit que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Moi, je ne suis pas activiste. Hein? Non, je ne suis pas activiste. Je suis certainement un lanceur d'alerte, mais je suis un pasteur. Je suis un évangéliste. Je fais simplement ce que Dieu me demande de faire. Je fais ma part. Mais je ne suis pas activiste. J'aime mon pays. J'aime la justice. J'aime la vérité. Je déteste le mensonge. Je déteste le vol. Mais ça ne fait pas de moi un activiste. Je parle parce que je suis recommandé par le Saint-Esprit qui dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Je suis autorité Fabrice Onvanvé, fils et révérend pasteur prophète Georges Benangoussi. Et j'appartiens au mouvement
PJC, plus jamais ça. En la tête desquels le président Fortuné Edou. Bye bye.